Alors, commençons à faire de la décoration. Pour commencer, ce que je vais vous montrer à faire, c'est du stamping. Donc, on a besoin de notre vernis à stamping. Ça prend vraiment le vernis spécial pour le stamping pour permettre de faire un transfert. Donc, c'est comme un vernis un peu caoutchouteux. Il faut bien le brasser. Vous aurez besoin aussi d'une plaquette de stamping à votre choix. Donc, ça, c'est illimité. Vous pouvez avoir n'importe quel design sur ces petites plaquettes-là. C'est des plaquettes de métal avec une pellicule de protection qu'il faut enlever avant d'utiliser. Il y en a qui oublient de le faire, donc ça ne fonctionne pas bien. Donc, il y a une petite pellicule à enlever pour pouvoir commencer. Et c'est comme de la gravure très fine qu'il y a sur cette plaquette-là. Donc, on les nettoie avec du dissolvant sans acétone. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'acétone là-dedans et on nettoie tous nos outils de travail avec notre dissolvant sans acétone. En déco, vous allez voir, j'utilise beaucoup le dissolvant sans acétone, donc c'est le fun d'avoir une petite bouteille prête à presser facilement comme ça pour aller plus vite ou être plus confortable dans notre travail. Alors, la plaquette de stamping et le tampon pour faire le transfert. Donc, le tampon étant semi-collant, lui aussi, il faut le nettoyer avec le sans acétone. Par contre, il ne faut pas le nettoyer trop souvent. C'est comme caoutchouteux avec un effet collant et plus on va le nettoyer, plus on va perdre l'aspect caoutchouteux et plus il va sécher, donc il pourrait craquer. Fait que pour préserver notre éponge, il faut bien la nettoyer avec du sans acétone. Et je vais vous donner un petit truc quand je vais l'utiliser tout à l'heure pour le nettoyer moins souvent. Donc après l'utilisation, quand il y a des résidus dessus, j'ai le petit truc de venir le nettoyer sur ma Gibson pour enlever l'excédent de produit. Donc, je vous montre tout ça, c'est assez simple. Donc, cette déco-là se fait en surface. Vous pouvez l'utiliser sur le gel ou la résine, peu importe le recouvrement. Donc, il faut que vos ongles soient déjà décorés, déjà colorés ou déjà construits. Ici, je vais utiliser le petit vernis français permanent bleu poudre que j'ai utilisé. Donc, j'ai mis mon vernis français permanent par-dessus le recouvrement, j'ai laissé sécher et je vais faire mon stamping par-dessus. Si vous avez peur que votre stamping soit pas beau, pas bien fait, ou vous avez peur que le transfert se fasse pas bien pour les premières fois, ce que vous pouvez faire sur votre recouvrement de VFP, de vernis français permanent, qui est des bouteilles comme ça ici, c'est des petites peintures, vous pouvez mettre du Fini Plus, une petite couche de Fini Plus pour bien protéger votre couleur, donc le Fini Plus. Si c'était un gel de construction coloré ou si c'était une résine en poudre déjà colorée, j'aurais pas besoin de faire une protection. Puisque j'ai pris de la peinture, si jamais mon stamping n'est pas beau, je vais le nettoyer et en le nettoyant, je vais enlever la peinture, donc je vais devoir recommencer ma couleur de base aussi. Alors, c'est pour ça que je vous donne le petit truc de mettre le Fini Plus, une petite couche qu'on va faire cuire pour 1 minute. Le temps de cuisson est toujours d'1 minute dans une lampe LED et de 2 minutes sous une lampe UV. Donc, c'est pour protéger ma peinture de vernis français permanent que j'ai mis. Pendant ma minute de cuisson, pour ne pas perdre de temps, je vous montre comment utiliser le vernis français permanent. Tout simplement prendre la couleur et l'appliquer sur les ongles comme un vernis et ça sèche environ en 1 à 2 minutes. Normalement, une bonne couche suffit pour bien camoufler, c'est très opaque, donc ça peut vous permettre de faire vos couches de base de couleur. Il existe plusieurs couleurs, tous les petits tips que j'ai en avant de moi ici sont faits avec les vernis français permanents. J'aurais très bien pu les faire en résine et poudre, ça aurait pu fonctionner aussi. Mais pour l'utilité d'aujourd'hui, j'ai utilisé mes vernis français permanents. Donc, je les laisse sécher tout simplement et je suis prête à les décorer. Reprenons celui que j'ai protégé. J'ai mis mon Fini Plus sur ma couleur pour bien la protéger, ce qui me permet de pouvoir recommencer si jamais mon stamping n'est pas correct ou à mon goût. Si je veux continuer à travailler là-dessus, il faut que je passe un bon bloc blanc pour enlever la brillance et la luisance. Si je pars sur quelque chose de brillant, mon stamping ne collera pas bien. Donc, le Fini Plus, je viens juste enlever l'effet lustré qu'il y a dessus. Donc, un petit coup de bloc pour juste vous aider à faire coller votre stamping. La bouteille de vernis stamping, on n'a pas besoin de la brasser beaucoup, légèrement. C'est pas tant huileux, c'est plus caoutchouteux. Alors, voyez-vous la viscosité de ça? C'est pas liquide, ça coule pas. Mais il faut travailler avec ces vernis-là pour bien faire notre stamping. Donc,
L'idée, c'est d'aller mettre la couleur là-dessus et de prendre un grattoir pour aller enlever l'excédent, prendre mon éponge, aller chercher mon dessin, comme ça ici, en tournant et de venir mettre mon dessin sur mon ongle. Si vous achetez votre éponge, essayez d'acheter une éponge qui est transparente. Il faut voir au travers pour que je puisse voir où est-ce que je dépose mon dessin. Si je fais 10 doigts pareils avec, un exemple, une fleur, une pomme, un cœur, il faut que mon cœur soit positionné sur les doigts à une place spécifique. Il faut avoir une éponge transparente. Il y a des éponges où est-ce qu'on ne voit rien, c'est coloré foncé ou carrément très opaque. Donc, si on veut voir où est-ce qu'on dépose notre dessin, on doit avoir une éponge transparente. Donc, ça, c'est un petit truc pour l'achat de votre éponge. Alors, si j'y vais pour faire le geste devant vous, je prends mon vernis stamping. Je viens tout simplement choisir un dessin aléatoire. Je vais y aller ici avec la petite pomme. Je prends le grattoir. J'enlève l'excédent tout simplement comme ça ici. Et avec mon éponge, de gauche à droite, je tourne pour aller chercher mon dessin. Si je viens écraser comme ça ici, quand je vais relever, mon dessin ne sera pas beau, ne sera peut-être même pas là parce que l'éponge a écrasé et fait sortir le vernis au lieu de rester droit et franc. Donc, il faut vraiment faire le geste de partir comme ça et tourner comme ça ici. Pour enlever l'excédent sur l'éponge, venez juste sur un coin de Gibson propre pour que votre éponge n'ait plus rien dessus. Lavez la plaquette avec du dissolvant sans acétone. Donc, vous pouvez recommencer autant de fois que vous aurez besoin. Alors, je recommence et je le fais parfaitement comme il faut cette fois-ci. Alors, on choisit un dessin aléatoire. Ça pourrait être aussi des dessins continus comme ça ici, qui sont comme sans fin. Ça n'a pas d'importance. Et pour la nettoyer aussi, allez-y avec du sans acétone. Vous pouvez enlever tous les résidus par-dessus vos plaquettes. Quand la plaquette elle est sèche, vous pouvez continuer à faire vos dessins. Donc, à chaque fois que vous changez de doigt, on lave la plaquette et on recommence. Donc, je prends mon grattoir, j'enlève l'excédent, je vais chercher avec mon éponge en tournant tranquillement de gauche à droite. Et voyez-vous, mon dessin est sur mon éponge. Et là, je peux aller, vu que je vois très bien au travers, je vais positionner mon stamping de gauche à droite sur mon ongle. S'il y a des choses que j'ai pris comme dessin et que je ne voulais pas avoir, c'est toujours possible, soit avec une petite éponge ou votre petit coton ici, d'aller enlever les petits bouts qu'on ne veut pas avoir. Le reste, on le laisse là tout simplement. Il n'y a pas besoin de temps de séchage, on serait prêt tout de suite à mettre une finition. Ça pourrait être la résine UV ou le Fini Plus. Pour ici, je vais travailler avec le Fini Plus. Donc, mon Fini Plus, une couche par-dessus pour le protéger. Et je m'en vais le faire cuire pour 1 minute. Donc, mon stamping est fait, tout simplement. Pour nettoyer mon éponge sur ma Gibson propre, je m'en viens positionner et tout enlever. Voyez-vous sur ma table, là, ici, j'ai tout enlevé ce qui me dérange et je vais enlever l'excédent avec mon sans acétone. Essuyez toujours votre éponge comme il faut à chaque utilisation pour ne pas avoir de résidus qui sèchent sur l'éponge et qui ne veulent plus décoller. Donc, essuyez votre éponge, elle est prête pour la prochaine et je viens essuyer mon dessin. Donc, si je voudrais faire 10 doigts comme ça, je pourrais continuer à faire d'autres doigts. Je vous en fais un autre pour bien vous montrer comme il faut. Alors, on met le vernis, on prend le grattoir, on enlève tout simplement tranquillement vers le haut. On vient chercher notre dessin avec l'éponge de gauche à droite ou de droite à gauche en tournant et on vient tout simplement déposer notre dessin à l'endroit qu'on veut le retrouver. Si je veux en faire un autre plus bas, je peux toujours continuer à recommencer ici. Je nettoie. Quand on a des ongles longs, on va en avoir partout. On peut continuer le dessin, le mettre tout simplement à côté. Donc, je viens continuer avec mon grattoir. Je ramasse mon dessin et je viens l'appliquer un petit peu plus bas pour faire une continuité. On n'a pas besoin d'être tant précis, il faut juste être quand même assez rapide
Et si je veux en avoir partout, je le fais partout, tout simplement. S'il y a des petits coins qui me dérangent, que je veux enlever, je peux toujours aller essuyer ou prendre un petit crayon correcteur et aller enlever les imperfections ou carrément prendre du dissolvant sans acétone, l'enlever au complet, recommencer quand c'est sec. Alors, pour celui-là, je vais aller mettre la finition, une petite couche de Fini Plus. J'aurais pu mettre la résine UV et je vais faire cuire pour 1 minute. Alors ça, c'est mon produit terminé de mon premier. C'est une petite décoration facile à faire, quand même précise, souvent avec des dessins qu'on n'est pas capable de faire à la main rapidement ou qu'on n'est pas du tout capable parce que c'est trop complexe. Il existe plusieurs plaquettes, plusieurs dessins, des angles de bateau, des dauphins, donc sur tous les termes que vous pouvez trouver, vous allez avoir sur les plaquettes des choses différentes. Donc ici, j'avais des lettres, j'avais des dessins, des continuités, mais il y en a que c'est séparément des petits dessins tout simplement. Et c'est à l'infini les possibilités. Les vernis peuvent se retrouver en plusieurs couleurs aussi, donc en rouge, en bleu, en jaune, en or, en argent. Vous pouvez faire des stampings de n'importe quelle couleur aussi. Donc je vais aller chercher mon deuxième pour vous montrer. Donc j'ai créé un stamping sur un doigt long, un doigt court, en quelques minutes. Donc, c'est super facile à travailler et simple à faire, même si les dessins sont très complexes. Alors, ça, c'était pour les vernis stamping et le stamping. Donc, on nettoie toutes nos choses avec du dissolvant sans acétone. J'oublie pas ma petite palette, on enlève tout. Et les palettes nettoyées. Je remets mon capuchon pour bien protéger, pour pas que les cheveux, la poussière et tout colle sur mon éponge parce qu'elle reste quand même collante. Donc, le stamping est terminé. Je vais vous montrer maintenant le feuille. Les feuilles ici, je les ai pris en tube, donc c'est des bandelettes de produits comme ça ici. Là aussi, c'est des dessins à l'infini. On peut en trouver de tous les modèles, de toutes les couleurs. C'est simple à travailler, c'est facile d'utilisation. Donc, on n'a qu'à simplement découper la grandeur qu'on a besoin. Et pour ici, je vais prendre un grand doigt comme ça. Donc, je vais aller avec ma longueur comme ça. Je pourrais y aller dans l'autre sens aussi, mais il va m'en manquer une petite chose, une petite affaire. Donc, je vais y aller avec le plus long comme ça ici. Donc, je coupe la grandeur que j'ai besoin. Et j'ai besoin d'une colle. Ici, nous, on a la colle à bijoux. Il y en a qui appellent ça de la colle à feuille. Il y en a qui appellent ça de la colle à papier transfert. Donc, appelez-le comme vous voulez. Nous, c'est colle à bijoux, mais c'est une colle pour le feuille. La façon que ça fonctionne, c'est une colle blanche. Alors, on doit appliquer notre colle blanche partout sur l'ongle ou aux endroits où on veut mettre le papier transfert. Il y en a qui vont créer des français. Ils vont en mettre juste sur le bout. Puis quand ils vont arriver avec le papier pour le transférer, ça va coller où est-ce qu'il y a eu de la colle seulement. Donc, l'idée, c'est de mettre de la colle où est-ce qu'on veut transférer le dessin. Dans ce cas-ci, je vais le mettre partout. Ça va être plus simple et plus facile de vous montrer. Et voyez-vous, la colle, elle est blanche. On met une couche le plus égale possible. Si on met des épaisseurs inégales, le dessin va mal coller et va bouger avec la colle. Donc, il faut le mettre le plus mince possible et le plus égal possible. Quand on a terminé, on doit laisser sécher jusqu'à temps que le blanc soit disparu. Donc, la colle, elle est blanche, mais en séchant, elle devient translucide. Et c'est cette translucidité-là qui est collante. Si je colle le feuille sur du blanc, ça ne collera pas. Il faut vraiment que tout soit sèche. Donc, pensez de faire la colle un petit peu d'avance quand vous savez que vous avez 2 doigts à faire ici puis vous êtes en train de travailler l'autre main. Mettez votre colle à feuille, ça prend à peu près 4 à 5 minutes avant d'être bien prêt à coller. Ça reste toujours collant, donc ça ne peut pas trop sécher, mais ça peut ne pas être assez sèche. S'il y a des petites lignes blanches, partout où est-ce qu'il reste une ligne blanche qui n'est pas translucide, le feuille ne colle pas. Donc, votre dessin va se transférer avec une ligne continue parce que cette ligne-là n'était pas séchée. Donc, il faut vraiment attendre d'avoir une translucidité parfaite. Donc, je vais mettre celui-là de côté. J'en avais un ici qui était déjà collé, préparé. Donc, ma colle a eu le temps de devenir translucide. J'ai seulement qu'à prendre mon dessin et venir le mettre sur mon ongle. Ensuite, je peux frotter soit avec mon doigt, soit avec une éponge, soit avec un papier
un crayon, un bâton. L'idée, c'est de frotter. Moi, j'aime bien frotter avec mes doigts sur des tips comme ça. Sur une cliente, je vais souvent prendre mon bâton de silicone ou mon bâton d'oranger comme ça ici pour venir frotter sur les doigts. Alors, on frotte et on laisse le temps au papier de bien coller. Si on est trop rapide à vouloir le décoller, ça se pourrait que le dessin ne soit pas transféré comme il faut. Donc, on y va tranquillement et on voit que le papier va devenir tout transparent parce que le dessin s'est transféré sur mon doigt. Donc, voyez-vous, ici, j'ai des arabesques, ça aurait pu être des étoiles, ça aurait pu être des couleurs pleines. Là, j'ai mis un fond bleu parce que je savais qu'on voyait un petit peu au travers, donc je voulais avoir le design d'arabesque sur un fond bleu. Tout simplement attendre que la colle soit très, très bien séchée. Juste pour vous montrer, quand la colle n'est pas bien séchée, ce que ça peut faire. Voyez-vous ici, j'ai encore du blanc, la translucidité n'est pas complètement séchée. Si je mets le même papier et que je viens frotter partout sur de la colle qui est non séchée, quand je vais tirer, tout ce que ça va faire, c'est déplacer ma colle et non coller mon papier transfert. Donc ça, c'est une erreur que je vais vous montrer parce que la plupart du temps, les gens disent que ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas bien fait sécher la colle. Tout simplement attendre que la colle soit très, très, très bien séchée. Quand c'est fait, là, on peut transférer le papier. Il faut juste être patient, mais ça se fait en un tour de main. On ne frotte pas longtemps et ça fait des belles décorations faciles, nettes et précises, tout simplement. Pour terminer par-dessus cette décoration-là, vous avez deux choix, la résine UV ou le Fini Plus. Ici, je vais mettre le Fini Plus parce qu'il est juste à côté de moi. C'est pas parce que j'ai une raison particulière. Le résine UV aurait pu faire très bien l'affaire aussi pour 10 secondes de cuisson. Alors, mon Fini Plus, et je m'en viens tout simplement faire cuire pour 1 minute. Alors, ça, c'était pour le papier feuille. Vous l'avez aussi en bandelette, en sachet, tout ce qui s'appelle papier de transfert. Vous avez des couleurs et des modèles différents. Certains modèles que vous allez trouver, vous allez peut-être avoir de la difficulté, tout dépendamment comment ils sont présentés, à savoir de quel côté il faut le coller sur l'ongle. Des fois, c'est difficile. Un petit truc, prenez votre bâton d'oranger et venez tout simplement gratter votre dessin dans un petit coin. Le petit coin du dessin qui veut disparaître, c'est parce que ce côté-là peut coller. Si je vais de l'autre côté, je me ramasse sur le papier qui est glacé. Donc, je gratte et ça ne bouge pas mon dessin. Donc, ce côté-là n'adhérera pas. Alors, grattez tout simplement un petit coin et le côté qui se défait, c'est le côté qui doit être collé sur le doigt. Alors, c'était un petit truc pour vous démêler avec les papiers feuilles. Alors, voici le produit fini, quelque chose de super, super génial, élaboré, mais simple à faire dans le fond. Le dessin a l'air plus compliqué que d'autres choses et ça vous aura pris qu'une seule minute peut-être pour le faire. Si on continue dans la même lignée de choses simples à faire, on pourrait aussi utiliser des pochoirs. Des pochoirs comme ça ici ou comme ça ici. Il y en a des plus longs, des plus courts, tout dépendamment du dessin, du design qu'on veut faire. On va utiliser les pochoirs comme un papier collant. Donc, on le décolle comme ça ici et on vient le coller sur les ongles. Donc, on ne prend que ce qu'on a de besoin. Moi, ici, je vais faire un doigt quand même assez long, mais je vais prendre qu'un demi parce que je ne veux pas faire l'ongle au complet. Alors, je vais aller découper mes petits coins, ça, et aller chercher mon carré. Ça peut être utilisable. Hein? Si vous voulez les utiliser 2 fois, vous pouvez. Il n'y a pas de problème à les utiliser 2 fois. Alors, si je prends cet ongle-là, peu importe la couleur de base, vous allez choisir. Et là, je vais faire un dessin quadrillé qui descend de côté. Alors, comme ça ici, je viens le positionner. Si je me trompe, je l'enlève, je le décolle et je le remets tout simplement. Et il s'agit de bien le coller. Quand il est bien collé, vous n'avez qu'à prendre soit la peinture Joe Sonja ou prendre un vernis français permanent et venir colorer sur le dessus, comme si on colorait l'ongle au complet. Moi ici, dans ce cas-ci, je vais prendre le vernis français permanent. Je vais aller l'appliquer comme ça ici, sans dépasser mon pochoir dans le bas. Et même si votre pochoir est coloré, quand je vais l'enlever, ce
qui va être resté sur mon papier collant peut rester là pour une prochaine fois, ça n'a pas de problème. Il va rester quand même foncé parce que j'ai mis de la couleur, mais je peux le réutiliser sans problème. Donc, je viens couvrir toute la surface comme ça ici. J'aurais pu prendre de la peinture et venir tout simplement tapoter ma peinture comme ça aussi. J'aurais pu aller faire des petits designs pour faire un petit dégradé de couleur et l'avoir juste un ombrage. Voyez-vous la différence que ça fait? Ça va créer un autre effet sur mon ongle. Quand mon dessin est fait, j'attends à peu près 1 minute qu'il soit séché et je viens tout simplement enlever mon collant comme ça ici. Et mon design va être créé. Si j'ai des petites imperfections, il n'y a pas de souci, on peut tout corriger avec un pinceau. Prendre le pinceau et aller corriger avec un petit pinceau comme ça ici. Et moi, je vais aller prendre du dissolvant sans acétone et venir juste corriger mes petites lignes où est-ce que je veux enlever mes imperfections. Donc, prenez le temps de le faire comme il faut. S'il n'est pas beau, on prend tout simplement un peu de dissolvant sans acétone et on s'en va l'enlever comme ça ici. Vous pouvez aussi, si vous voulez, passer un bloc blanc, ça, ou le bloc blanc, et je recommence tout simplement. Alors, je vais vous en faire un beau, sans erreur. Donc, on prend ça ici, on vient prendre notre collant. Il y en a des déjà prédécoupés, il y en a des découpés complètement. Choisissez celui qui fait votre bonheur. Et comme la même chose, si vous avez peur de rater votre coup puis vous ne voulez pas recommencer votre couleur de base, il n'y a rien qui vous empêche d'aller mettre une couche de Fini Plus pour protéger votre couleur de base et de faire cuire pour 1 minute. Alors, quand vous avez fait cuire votre couche de Fini Plus pour protéger votre couleur, on passe un petit bloc blanc juste pour enlever la brillance légèrement. Pas obligé de s'acharner, il n'est pas supposé d'avoir des bosses, rien, là, il n'y a pas d'imperfection à corriger. C'est juste l'idée d'avoir quelque chose de collant et d'adhérent pour pouvoir aller faire notre déco. Donc, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer comme il faut le pochoir. Alors, j'ai pris mon pochoir ici. Je le démoule, évidemment. Il y en a des plus faciles que d'autres à travailler. Et là, je ne me suis pas aidée, je l'ai coupé avant de le prendre. Voilà. Sinon, vous pouvez utiliser des pinces à la maison. Tiens, on va la voir. Voilà. Alors, le pochoir, je viens le positionner sur le doigt. Et là, on regarde où est-ce que ça va donner. Si on se trompe, on peut le décoller, le recoller, comme ceci, le remettre. L'idée, c'est d'avoir le pochoir bien appliqué pour pas que ça déborde, qu'il y ait trop d'imperfections. Comme je vous ai montré tantôt, on peut toujours corriger avec un petit pinceau et un peu de dissolvant sans acétone, mais on va essayer de le faire le mieux possible dès le départ. Alors, comme ça ici, on colle bien notre pochoir. Voilà. Et quand ça c'est fait, on peut appliquer soit à l'éponge ou soit directement sur l'ongle. Ça pourrait être de la peinture aussi, c'est pas obligé d'être des vernis français permanents, ça peut être de la peinture. Tout ce qui peut sécher, donc c'est facile à appliquer. On attend que ça sèche légèrement. Il ne faut pas trop attendre que ça sèche non plus, sinon ça va tout être collé. Donc peut-être un 10-15 secondes et on enlève délicatement le pochoir sans défaire le travail. Comme ça ici, tout simplement. Et là, je laisse sécher complètement. Comme je vous disais, les imperfections, on peut aller les corriger avec un pinceau. C'est comme on veut. Et quand on a terminé de faire sécher, donc quand ma peinture va être sec complètement, encore peut-être une petite minute, je devrais mettre une finition. Et je vais mettre le Fini Plus. Sur les vernis français permanents, je vous conseille de toujours travailler au Fini Plus. La résine UV fonctionne, mais il faut être habile pour pas que la peinture se dilue avec la résine UV et pour pas que ça coule. Donc, le Fini Plus ne fait pas bouger cette peinture-là. C'est le plus facile à travailler. Rien ne vous empêche de prendre la résine UV, mais le Fini Plus
vous vous assurez de bien faire les choses sans vous stresser avec rien ou d'écoulement de peinture. Donc, une couche de Fini Plus par-dessus. Et on fait cuire pour 1 minute sous la lampe LED ou 2 minutes sous la lampe UV. Donc, le Fini Plus vous sert beaucoup pour la finition sur les peintures, sur tout ce que vous allez travailler comme papier feuille. Donc, je continue ma cuisson pour 1 minute et mon pochoir va être terminé. J'aurais pu, si j'aurais voulu, complètement faire l'ongle au complet. Il me manquait des bouts, donc j'aurais pu prendre 2 carrés, aller couper ici et faire la continuité des deux et je les aurais collés sur l'ongle pour complètement faire la longueur des ongles qui sont grands. Donc, j'aurais pu aller chercher mon motif de cette façon. Donc, tout peut être bricolé. On peut couper moitié aussi pour faire juste le bout d'un ongle. On peut les bricoler comme on veut, ça se découpe très bien. On peut les coller tout simplement de la façon qu'on veut. Tout dépend du résultat que vous voulez avoir. Même chose pour ceux-là, se travaillent de la même façon. Ils sont juste faits un peu plus longs et plus minces pour faire d'autres styles de design sur les ongles. Donc ça, c'était les pochoirs. Dans une autre lignée d'idées, si je continue à faire de la déco, je pourrais jouer avec les gels élastiques. Voici le produit fini avec mon pochoir. Alors, pour les gels élastiques, c'est assez simple. Vous avez des petites bouteilles comme ça, des petits pots, et les gels sont élastiques. Donc, vous allez voir, ça s'étire même quand on les ouvre. Et l'idée, c'est de travailler avec un bâton ou un pouce cuticule ou un pinceau, quelque chose de rigide. Moi, je préfère mon bâton d'oranger parce que je l'ai sous la main souvent, il est pratique. Donc, on mélange bien, voyez-vous la viscosité de ça et ça devient comme un élastique. On peut décorer tous les ongles comme ça. On ne fait pas vraiment de dessin précis. Par contre, on peut faire des belles lignes droites avec un gel élastique. Donc, vous aurez besoin aussi de le tampon et de dissolvant sans acétone. Le pourquoi? Parce que c'est collant. C'est un gel, donc si je veux nettoyer les contours de mes pots avant de les refermer, il va falloir que je nettoie toutes mes choses avec ça. Donc, si j'y vais avec mon petit blanc ici et je veux jouer avec mes gels élastiques, je prends tout simplement mon gel brassé et quand je le sors, je vais aller tourner autour de mon tips, du doigt ou de la prothèse. Donc, on peut créer les dessins qu'on veut. On peut en mettre partout, on peut en mettre sur la pointe, on peut en mettre en haut et en bas. On peut faire le design qu'on veut avec les gels élastiques. Ça permet de faire des choses pas trop précises, mais avec différentes lignes de grosseur. Au lieu de les dessiner, de les peinturer à la main, on arrive à faire quelque chose d'assez rapide avec ça. On peut y aller dans tous les sens pour créer des choses différentes et plus on les travaille, plus la ligne devient mince. Donc, on crée à notre guise ce qu'on aime avec les gels élastiques. Vous pouvez par contre faire une belle ligne droite et franche. Si j'y vais de l'autre côté pour vous montrer, je peux venir étirer mon gel et me faire une belle ligne droite tout simplement. Alors, ma ligne est droite, je n'ai pas eu besoin de la dessiner ni de la contrôler. Alors, elle a fait une ligne droite dans le haut. Je peux aller continuer à en rajouter. Et tant que ce n'est pas cuit, vous pouvez l'essuyer et recommencer, l'enlever et recommencer. Donc, c'est ça la beauté de la chose. Si vous n'êtes pas satisfait du design que ça a donné, il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, vous en avez trop mis, pas assez, c'est pas à bonne place, finalement vous n'aimez pas ça, vous pouvez tout simplement prendre votre tampon avec du dissolvant sans acétone et aller essuyer le tout. Tant qu'il n'est pas cuit, on peut jouer avec. Donc, on peut aller faire cuire pour 1 minute puisque c'est un gel sous la lampe LED ou sinon 2 minutes sur la lampe UV. Pour nettoyer le bâton, on essuie bien comme il faut avec mon dissolvant sans acétone toujours. Je viens essuyer mes bâtons et mon bâton va être prêt pour une utilisation ultérieure. Donc, nettoyez bien vos contours, c'est bien important, sinon ça va coller au contour. Et s'il y a de la lumière ou une source de chaleur proche, vous allez être pris avec un gel qui ne veut plus ouvrir. Ces gels se retrouvent dans des couleurs différentes. J'en ai un ici qui est gold, qui est or. Vous auriez pu avoir un blanc, un noir, on en a de toutes les couleurs.
Et il y en a même qui sont très artistiques, vont prendre quelques bâtons comme ça, 2-3 bâtons à un côté de l'autre et vont venir faire 5-6 lignes en même temps. Donc, soyez créatifs avec vos gels élastiques. Donc, voyez ce que ça donne au final. Il est bien cuit, il ne bougera plus. C'est comme un gel très rigide et ça fait un petit relief partout. Je vais mettre une couche de Fini Plus pour bien protéger mon travail. Donc, mettez votre gel de finition qui est le Fini Plus par-dessus. Vous auriez pu mettre aussi de la résine UV sans problème. Une bonne couche partout, ça va être suffisant. Si vous préférez en mettre 2, il n'y a pas de souci non plus, c'est à votre goût. En autant qu'on ait fait une finition, qu'on ait mis une couche de protection par-dessus le tout. Alors, pour 1 minute de cuisson, encore une fois. Alors, voilà pour le gel élastique. Et voilà le résultat de mon gel élastique.